Salut tout le monde, ravi de vous revoir mes amis donc sur ma chaîne YouTube, la partie 2 concernant le PA-38 Tomahawk, n'est-ce pas, pour un take-off sur Tosusonob, départ piste 25R avec météo pas en temps réel parce que de toute façon ça reflète pas le temps déjà premièrement, et puis en plus l'avion il va partir dans tous les sens en temps réel, donc je sais pas pourquoi des petits avions sur MFS 2020 pour moi ça fait ça, donc je ne voyais aucune utilité. J'ai mis un petit vent de dineux, un vent de face, voilà, donc pour s'amuser tranquillement et puis découvrir un petit peu ce PA-38 en vol. On va faire des tours de piste avec arrivée avec les volets et arrivée sans voler en piste 25R. Voilà, après je verrai si j'ai un petit peu de temps de faire d'autres exercices. Concernant donc ce petit avion qui est franchement assez sympathique. Alors attendez, j'augmente un petit peu le son. Voilà, pour faire résumer, donc on a mis la pompe à fuel électrique sur on, le réchauffe carbu ici on est bien sûr off. Le fuel sera activé automatiquement via le menu de la tablette. Normalement, dans le réel, on n'avait pas de tablette qui active, hein. Ça c'est pour soulager un petit peu le pilote que je suis. Donc l'indicateur de cap, on a 250, la boussole 250, les paramètres moteurs, ok c'est bon. J'ai mis un petit peu d'éclairage. Le trim réglé, n'est-ce pas? Alors oui, le petit carré blanc est très légèrement inférieur au neutre. Voilà, c'est ce qu'il préconise. Décollage sans voler. Après, on fera décollage donc avec volet, tout simplement. Et voilà. Donc les conditions sont idéales. Il fait beau, hein, vous voyez, il fait combien? 25 degrés. Donc j'ai pas quasiment pas un peu de vent, pas un peu de nuage. Non, je me suis choisi des conditions plus qu'optimales. On s'amusera un peu après, on fera des choses un peu plus difficiles. Voilà, donc checklist complète. Les portes sont verrouillées, le barreau réglé, paramètres moteur ok, fuel ok, pompe à fuel ok, réchauffe carbu comme je vous ai dit. Allez, on va décoller mes amis. Attention, la tour est au courant. Je vous préviens que quand dans le réel, quand vous êtes au seuil de piste comme ça, ne perdez pas trop de temps, hein, on décolle assez vite. Allez, on check, on lâche les freins, on va avancer doucement. Voilà, plein gaz. Je vois que mon badin est actif, très bien, j'ai rien oublié. Je continue, RPM ok, et j'ai pas d'alarme. Donc pas de souci particulier. Attention, je vais annoncer la rotation et on va viser 70 nœuds de taux de montée au niveau vitesse. Voilà, donc vous atteignez les 70 nœuds. Voilà, après vous pouvez trimer votre avion afin de les maintenir. Un petit coup d'œil à gauche pour Tosusonob, très bien. Attention, l'avion a un petit peu tendance à partir complètement sur la gauche, donc il faut le rattraper un petit peu. Donc j'ai des oiseaux en face de moi qui sont passés, génial. Voilà, donc on reste bien dans l'axe de piste, n'est-ce pas, les amis? Donc le 70 nœuds, voilà, donc on va arriver à mi-pied. Je vais arrêter ma pompe à fuel. Alors, j'ai pas les volets, donc je ne me rentre pas les volets. On va arriver à 1300 pieds, donc on va commencer à stabiliser l'avion. Assiette, puissance, trim. Là, on reste toujours dans l'axe, on jette un petit coup d'œil, on va virer à gauche après le bosquet, juste à notre gauche là. Ok, si on va réduire un petit peu la puissance, alors l'assiette, voilà, l'assiette, on prend ses repères bien évidemment. Je vais réduire environ à 2000 tours minute, 1900-2000 tours. Voilà, on va commencer à maintenir l'avion donc en palier. On va virer tranquillement sur la gauche. Alors attention, virez doucement avec cet avion parce qu'il a vite tendance aussi à partir. Hein, c'est pas la peine de prendre une forte inclinaison pour comment dire, pour virer sur notre gauche. Vous voyez, regardez, regardez, il a vite tendance à partir. Franchement, voilà, maintenez-le un petit peu, hein, toujours avec votre assiette. Alors, on va virer au cap 160. Voilà, nous sommes au cap 160, mes amis. On va essayer de maintenir ce cap. On va regarder. Voilà, les pistes sont ici, donc on va se faire une petite vente arrière. Nous allons virer à 70. Très doucement, là c'est pareil. On va y aller comme un sauvage, hein.
cap 70, on va se retrouver en vente arrière, n'est-ce pas? Je baisse un petit peu, là, je vais remonter un peu. Voilà, parce que il faut maintenir 1300 pieds. Ok, mes amis. Donc, nous voilà bien en vente arrière de la piste 25R. Je remonte pardon, un petit peu. Voilà, pour mes 1300 pieds environ. Alors juste en face, on va peut-être pouvoir observer la tour Eiffel. Alors c'est fort possible, hein. Paris est juste en face de nous. Là j'arrive à mes cours d'eau là comme point de repère, juste en face. Je vais baisser un peu au niveau des RPM. Je vais avoir 70 nœuds à peu près. Et mes amis, je vais mettre la pompe et la réchauffe carbu et je vais commencer à virer tranquillement. On est dans l'arc blanc, je vais mettre un cran de volée. Attention, il y a des forts effets secondaires concernant la mise en place des volets. Cap 330. Voilà, donc le cran de volée est sorti. La pompe à fuel sur on, réchauffe carbu est mise. Pour l'instant, je vais pas descendre trop vite. Je vais essayer de mettre à 200 pieds minutes. Parce que temps d'arriver à la piste, ça dépend où est-ce que vous en êtes, hein, bien évidemment. Piste 25 étant juste en face. Alors, si vous avez un vent de face assez fort, à mêler à des rafales, c'est ce qu'on a fait dans le réel sur les vectors. Comment dire, c'est pas la peine de mettre les volets, hein. Il y a un instructeur qui a jamais réussi à atterrir, hein, franchement, parce qu'il avait mis les volets plein pot et il a fait je ne sais pas combien de remises de gaz avant d'arriver à atterrir. On s'est un peu moqué de lui, hein, c'est pas. Après, nous, on n'a pas mis de volet. Et une fois, j'ai eu une remontée de rafale au moment où j'étais vraiment à atterrir, vraiment à la limite du décrochage. Et une rafale m'a soulevé à quoi 5-6 mètres de la piste au moment où je faisais l'arrondi. Et je suis reparti. L'instructeur m'a dit tu n'étais peut-être pas obligé, tu pouvais atterrir. Mais bon, je sais pas, j'avais pas l'expérience non plus d'un instructeur qui a je sais pas combien d'heures de vol, hein. Donc, on m'a jamais rien dit quant à la remise de gaz. Voilà. Alors, le premier cran de volée est sorti. Très bien, vous voyez le papy là, on est à 70 nœuds. Voilà, 65 nœuds, on multiplie par 5, ça vous fait 300 pieds minutes à peu près. Voilà, donc c'est très bien, on va sortir le deuxième cran de volée. Attention là aussi, à l'effet secondaire complètement indésirable, c'est très fort sur cet avion quand même, je trouve. Après, on n'était peut-être pas obligé de sortir le deuxième cran de volée, hein. Je suis un peu inférieur à 60 nœuds. Faut pas se laisser enfoncer, surtout mes amis. « 70 fpm, c'est pas mal. Allez, on rentre le cran de volée. On enlève la réchauffe carbu. Voilà, donc on décolle avec un cran de volée, pleine puissance, c'est parti. Bon, d'habitude ça va beaucoup plus vite, hein, quand vous avez un copie qui est à côté, c'est lui qui fait l'action, hein. Attention, j'annonce, pas d'alarme, rotation. Donc là on a décollé, pardon, avec un cran de volée, d'accord, 70 nœuds.
On continue dans l'axe. Il a tendance à partir un peu à gauche, comme je vous disais. Alors, viser 70 nœuds, on peut baisser un peu le nez. C'est important d'avoir cette vitesse. Voilà. Allez, dans l'ordre, on arrive à mi-pied. Alors, dans l'ordre, pompe à fuel sur off, réchauffe carbu, non, pardon, excusez-moi. Et le cran de volée rentré. Voilà. 1300 pieds, on va stabiliser. Deuxième tour de piste, mes amis. On va atterrir sans voler. Voilà, 1300 pieds. L'assiette. Je vais réduire pour rester dans l'arc blanc. 1900 pieds, 2000 tours. Voilà, je vais régler mon assiette. On va virer très légèrement à gauche, comme on a fait. Hein. Excusez-moi. Doucement le virage. Voilà, cap 160, un petit peu de pied à droite. Cet avion, pas besoin de mettre trop de pieds à chaque fois qu'on entame un virage. Allez, j'avais dit 160. Cap 160, merci bien. On va virer à gauche. Cap 70, légèrement du pied, voyez-vous, regardez pour centrer la bille. Le pied chasse la bille, messieurs, dames, n'est-ce pas? Ah, c'est désagréable, c'est tout. Je n'avais pas. Allez, cap 70, on redresse un petit peu de pied. Voilà, la bille est au centre, ça me convient. Les ailes à plat, très bien. Alors, par contre, je suis pas assez haut. 1300 pieds, on a dit. Voilà, donc là, on est en vente arrière, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de secret. Vous rattrapez hein, si vous n'êtes pas à 1300 pieds, voilà. Après, quand on se cale à 2000 tours minute, on arrive beaucoup mieux à maintenir l'avion. Donc c'est un avion très agréable, ne fût-ce qu'en croisière. Il est vraiment très sympa. Alors vous attendez pas non plus à une super puissance. Hein. Ça peut en rebooter certains, mais n'ayez pas peur. Hein. Franchement, c'est un très très bel avion. Et honnêtement, moi j'ai fait des petits vols avec les Vector, c'était un 100 chevaux. Bon voilà, bah, c'est sûr, vous n'avez pas un Mirage 2000 dans les pattes ou un Rafale. Ça c'est évident, mais ça ne doit pas empêcher les gens du tout de voler, bien au contraire. Hein. Voilà, donc on a mes cours d'eau qui sont juste ici. La Tour Eiffel est juste en face, Paris est en face. Là aussi, donc c'est pareil, 1300 pieds. Je vous rappelle qu'on va atterrir donc sans voler. Je vais prendre un petit peu plus large mon virage. Alors, pompe à fuel, ok, réchauffe carbu, ok, checklist complete, pas de voler. On va imaginer que nous sommes tombés en panne de voler, voilà, tout simplement. Hein. Ce qui peut arriver. Hein. On va virer à gauche, cap 330. Voilà, tranquillou. Tour Eiffel est là-bas, on la voit. Pas trop descendre, hein, je vais rester à peu près à 1000 pieds. On va commencer à virer très doucement. Voilà. On regarde notre vitesse.
Nous n'avons pas de volet, donc bah écoutez, faire attention, hein, tout simplement. Checklist OK. Fuel selector, bon ça il le fait automatiquement, c'était un choix de ma part. Parce que j'ai pas... alors je pourrais utiliser un autre appareil que j'ai réellement à côté de moi, mais bon, avec le Tobii, trouver la pompe à fuel, tout ça, c'est manuellement, c'est assez compliqué, donc bon voilà. Surtout quand on fait des tours de piste de cette façon. Allez, on va commencer à descendre tranquillou, on va suivre le papy. Je mets toujours mes mains par rapport à l'horizon au seuil de piste pour savoir si je suis à 3 degrés. 5%, on est à combien? 70, la vitesse ne me plaît pas trop, je suis trop élevé, enfin 75 nœuds, je suis un peu trop élevé. Donc on va essayer donc là ça fait 350 pieds minutes à peu près, voilà, on va relever un tout petit peu le nez. C'est un petit peu plus délicat, on est toujours sur notre pente de 3 degrés. On commence à, comment dire, descendre tranquillou mes amis. Flotte un peu, hein. Ah, j'ai atterri un peu plus violemment, on va dire. Allez, on avance. On rentre le cran de volée. Pompe à fuel sur on et on décolle. Donc là, on a aussi... Enfin, on rentre, on n'avait pas du tout... C'est vrai que j'avais pas rentré les volets, je raconte des conneries. Donc on vise 70 nœuds. Voilà. On va monter un petit peu plus en altitude. Allez, je vais arrêter ma pompe à fuel. J'avais mis ma réchauffe carbu, j'ai oublié de l'enlever. Désolé, c'était trop vite. On décolle pas avec une réchauffe carbu. Allez, je vais me mettre à 1500 pieds environ. Je vais virer tranquillou. Doucement. Voilà, cap 160. Je me recale à 1500 pieds. Je vais virer. Alors, on va passer au-dessus de Tossus le Noble. Voilà, je garde les 1500 pieds. Ok mes amis. Juste pour vous dire qu'on va regarder donc le sens du vent. Donc on s'annonce hein, bien évidemment. Hein. La manche à air, normalement, elle est pas si loin que cela. Alors, elle est juste ici, voyez-vous. Attendez, on va passer exprès. Donc je suis un peu bas hein, en altitude, mais bon, c'est pas grave, on intègre. Voilà, on voit bien que la manche à air est juste ici en dessous de nous. On voit bien qu'il faille intégrer la piste 25R. Voilà. Et donc ne pas atterrir donc sur la piste 07.
Allez, on va se mettre un cap 160. Pour 2 pistes, 1300 pieds. Voilà. On va virer à un cap 250, mes amis. Tranquillement. Voilà, vente arrière de la piste 07. Alors j'ai un gros problème avec cette piste 07, c'est-à-dire que pour atterrir dessus, eh bien, comment dire, j'arrive pas à me repérer, c'est une catastrophe. Alors je sais pas du tout comment faire pour me avoir l'axe de piste. Hein, c'est lamentable, je sais pas pourquoi. Alors autant la 25, j'arrive à la percevoir plus que tranquillement, mais alors autant celle-ci, la 07L, je n'arrive pas du tout à la voir. C'est quand même dommage. Alors je pense que c'est juste une vision par rapport au simulateur, voilà, tout simplement. Même avec le Toby. Alors évidemment, j'ai oublié de vous dire, hein, votre pression est déjà réglée, hein, de l'aéroport. Donc pression réglée, bien évidemment. Quand vous allez dans un autre aéroport, n'oubliez pas ça, hein, c'est très important. Donc je suis à 80 nœuds, j'ai le rond-point qui est là. Donc je vais passer le rond-point et vous voyez après. Comment dire, j'ai pas de repères, j'ai juste le bosquet, mais après au niveau des routes, je n'ai pas du tout de repères. Donc ben, je me plante en fait, je me gaufre lamentablement, voyez-vous. Donc j'ai l'aile qui me gêne pour me repérer, donc c'est pas du tout évident pour moi. Voilà. Donc allez, on va mettre la réchauffe carbu et la pompe sur on. Voilà, et là je suis paumé, c'est-à-dire pour atterrir sur ma piste 07, c'est lamentable. Je sais pas quoi faire en fait, voyez-vous. Ah si, le repère de la piste il est juste là. Attendez, je vais essayer, voilà, là ici, partir de là, c'est parce que j'ai plus mes repères. Alors je ne sais plus, donc c'est parce que c'est vraiment une configuration. Ah si, elle est là la piste, je l'ai en visu mes amis, peut-être vais-je réussir à atterrir. 336, ça y est, je l'ai bien en visu, parfait. Allez, on va descendre tranquillement, checklist complete. Je vais sortir un cran de volée. Alors là je fais exprès, on va s'imaginer atterrir le... Comment dire, voilà. Voilà, parfait. Le vent dans le cul, si je m'exprimer ainsi. Donc avec une Véran 16 nœuds au cul. Normalement on atterrit toujours face au vent. On va s'imaginer que là on a quand même des petites... un petit problème, on n'a pas le choix. Voilà, le contrôleur nous a dit, voilà, tout est en panne. Enfin on va imaginer un peu un scénario catastrophe. L'autre cran de volée. Éviter de s'enfoncer, on est à 70 nœuds et là on a le vent au cul. On a 16 nœuds, voilà ce qu'on appelle des fois le pilotage aux fesses. Voilà mes amis, allez. J'ai atterri fort là, j'ai mal fait mon arrondi, 453, oula. Le roulage est toujours un petit peu difficile, nous sommes arrivés un petit peu vite. Voilà, donc le fait d'avoir le vent au cul, bien, ça vous augmente votre distance d'atterrissage, bien évidemment. Alors, n'hésitez pas à faire une remise de gaz, si toutefois ça merdoit. Alors, eh bien, écoutez, mes amis, nous allons donc nous parquer tranquillement. Voilà. Donc ça, j'ai fait cet exercice-là en réel
avec les vecteurs, c'est-à-dire on a fait volontairement, on a atterri de le côté opposé du vent de face, si vous voulez. Bien voilà, tout ça pour tester l'avion, enfin pour tester les effets indésirables donc et de perturbations que vous pouvez ressentir lorsque vous avez un vent opposé au vent de face. Voilà, on est arrivé un peu plus vite, hein, ça augmente aussi votre vitesse. Et voilà, là c'est parce que j'étais assez concentré sur cette piste 07, je suis content parce que j'ai réussi à la choper. Et c'est pas plus mal. Voilà mes amis. Alors, je vais m'arrêter au point d'arrêt ici. Je vais rentrer m'écran de voler. Je vais arrêter la réchauffe. Tac. Et je vais repartir. Voilà, tout tranquillement. Alors, c'est avec plaisir que je vais vous retrouver, si vous voulez, dans une prochaine vidéo en faisant un vol, un petit vol sympatoche, hein, voilà, sur, je sais pas où est-ce que je vais aller, mais enfin ça va être assez sympa. Et puis là on va voir un autre aspect, on va se parquer autre part par où on est passé. Voilà, là on était, oh quoi que, allez, non, on est parqué là-bas, allez hop, soyons fous. Voilà. On va rentrer là où on était. Sur votre droite ici vous avez un autre parking concernant Tossus le Noble. Donc voilà. Donc oui, je réponds à un abonné qui m'a demandé où est-ce que j'ai eu la scène. En fait c'est sur RBX pour une valeur de 28 €. C'est tout un pack. Ça s'appelle le pack VFR Paris, je sais plus quoi. Quelque chose comme ça. Voilà, donc sur le site de RBX. Vous pouvez avoir cette scène de Tossus le Noble qui est franchement très sympa, mes amis. Allez, on va se parquer ici, on va mettre le frein de parc, on va prendre notre checklist qui est valable hein, aussi bien sur la tablette comme je vous ai montré, comme sur l'interface, donc mes fesses 2020. S'il veut bien me la filer, ce serait sympa. Merci. Ok, donc approche and landing, ça on a fait tout manuellement. Là, cette checklist là, vous l'avez dans la tête. Hein. Alors, stop engine, flaps retract, ok, pompe à fuel off, on a fait, radio off, donc on va tout éteindre. Ah, ok, et là on va mettre ici. Donc sur off, bien entendu, vous correspondez avec la TC hein, quand vous arrivez, enfin s'il y a un ATC sinon vous avez la radio spéciale donc quand il n'y a pas d'ATC bien évidemment. Radio off, throttle full AFT, d'accord, mixture, donc la mixture mes amis, cut off. Magnéto Serge, donc on va se mettre sur off, d'accord. Master switch, on va se mettre sur off. Alors déjà, mes petites lumières, la sonde pitot, tout ça, déjà c'est sur off. Je vais mettre tout ça sur off, mes amis. Les masters, altimètre et batterie, donc on est tous sur off. Ensuite, parking, donc parking brake 7. Vous voyez, le manche est tiré ici, donc on est bon. Contrôle wheel, circular 8, d'accord. Flaps full up. On est bien full up, pas de problème. Wheel shock in place, tied on secure. Ok, donc, alors les shocks et les tied on. Voilà. Bah écoutez, donc tout est fait, tout est bien. Ce qu'on peut faire, mes amis, bah, c'est on peut ouvrir nos portes hein, tranquillement. Voilà. Alors, je vous montre ça avec. On va déverrouiller ici, on va les ouvrir. On va le faire aussi côté pilote. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous propose un petit café, on va arrêter le Toby, on va se mettre à l'extérieur avec la nouvelle livrée hein, que j'avais décidé d'utiliser juste ici. Voilà, nous avons effectué notre petit tour de piste, alors avec plusieurs exercices, take-off, sans voler, take-off avec voler, atterrissage avec voler et sans voler, et une petite intégration, regardez le sens du vent avec la manche à air, pour intégrer ensuite la piste 07L, c'était volontaire de ma part avec un vent au cul, voilà, tout simplement. Mes amis, c'est avec grande fierté que j'ai pu utiliser ce petit avion, ma foi. Je pense qu'avec, il doit encore nécessiter quelques petites corrections. Je pense que les effets indésirables, comme je l'ai jamais piloté au niveau des volets, est vraiment assez fort.
Après, bon, ça existe aussi dans le réel, hein, faut pas croire. Et très agréable à piloter. Il faut pas que ça rebute certains parce que c'est un petit moteur, donc l'incoming, 4 cylindres, voilà, etc. 112 chevaux à 2600 tours minute. Faut pas que ça fasse peur, c'est très agréable. Même vous faites un petit vol de croisière, on va rester un petit peu plus longtemps en croisière, on va s'amuser un petit peu. La troisième vidéo. Et voilà, mes amis. Donc je ferai pas de vidéo demain parce que demain je me fais opérer de mes 2 dents de sagesse. Donc après sinon je vais parler un petit peu comme ça, ça va pas le faire. Ok, je vous retrouve très prochainement donc sur MFS 2020 et X-Plane 12 pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ces 2 vidéos, il me manque la petite troisième. Je vais préparer mon petit plan de vol, tout ça, donc ça va être un petit truc qui va être bien. On va utiliser donc le SL30 principalement pour les questions de VOR, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Mais avant, il faut que je m'entraîne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de me visionner. Merci de vos commentaires. Voilà, et puis je vous dis à très vite. Salut la jeunesse.